Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo d'une série sur les différents personnages de Valorant, où on va expliquer leurs caractéristiques et leur rôle. Donc aujourd'hui, on commence avec Phoenix. Phoenix qui est considéré donc comme un dueliste. Un dueliste, c'est un combattant indépendant en fait. Donc c'est lui qui va chercher les kills, tout simplement, et qui va provoquer les combats. Donc le premier sort disponible est balle courbée. Équipez-vous d'une orbe flamboyante qui explose peu après avoir été lancée, aveuglant tous les joueurs qui la regardent. On peut la tirer pour courber la trajectoire de l'orbe vers la gauche et utiliser le tir secondaire pour courber la trajectoire vers la droite. Donc voilà comment ça se présente. Donc en gros, au milieu de l'écran, vous voyez que j'ai deux icônes qui viennent d'apparaître. Donc soit je peux utiliser le clic gauche et l'orbe va faire une trajectoire courbée vers la gauche. Et si je clique sur le bouton droit, l'orbe va faire une trajectoire vers la droite. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est très utile du coup pour... en gros c'est tout simplement une flash. Et ça va être très utile du coup pour pouvoir aller dans une zone euh, et en gros pour la rendre un peu plus safe on va dire. Ça va permettre d'aveugler les ennemis. Merde. En gros là imaginons que je veuille aller ici. J'ai juste à lifter vers la droite. Et là en fait quand tu regardes quand tu regardes la flash, regardez, hop, je suis aveuglé pendant à peu près 2 secondes. Et vous voyez. Et, euh, et vous pouvez aussi vous retourner et le flash dure moins longtemps. Mais en gros, voilà, si je l'utilise, je peux y aller et aller chercher l'adversaire. Lui, il sera aveuglé pendant ce temps-là, donc c'est vraiment mon avantage. De préférence, vaut mieux. Enfin, déjà, il va falloir quelques utilisations pour connaître un peu sa range, la portée, parce que je sais que moi au début, je pensais qu'elle allait plus loin et du coup elle se tapait dans le mur et je me flashais moi-même en fait. Donc c'est pas très intelligent. Ok, donc là je lag très salement. Et du coup en fait ouais, vaut mieux connaître la distance comme ça. Désolé pour ça. Comme ça, si la distance est optimisée en gros, l'ennemi n'aura pas le temps de voir la balle arriver, enfin la flash arriver, et du coup il aura pas le temps de se retourner et il se la prendra en pleine gueule. Voilà du coup pour la flash. Faut savoir qu'on peut aussi l'utiliser par exemple à la verticale. Donc comme ici, on va tout de suite flasher mais voilà. Et donc ça c'est un petit, c'est pas mal à savoir car l'ennemi ne s'attendra pas à ce que la flash arrive d'en haut. Donc c'est assez situationnel mais voilà, c'est quand même bon à savoir quoi. Donc on passe maintenant à la deuxième capacité de Phoenix qui est donc main brûlante. Équipez-vous d'une boule de feu. Tirez pour lancer une boule de feu qui explose après un certain temps ou en touchant le sol, créant une zone enflammée persistante qui blesse les ennemis. Donc la boule de feu, voilà comment ça se présente. Donc en utilisant le clic gauche, on peut l'acheter tout à fait classiquement. Donc voilà devant nous. Faut savoir que la boule de feu explose dès qu'elle touche le sol. En revanche, si elle touche un mur, comme vous voyez ici, elle va rebondir jusqu'à toucher le sol. Par exemple, là on peut faire des rebonds sur tous les murs, et tant qu'elle touche pas le sol, elle explose pas. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'elle a une limite de longueur en fait. C'est-à-dire que regardez, là je vais l'acheter assez loin, et là bam, vous voyez, elle va se stopper d'elle-même au bout d'un certain temps. Voilà. Donc ça c'est bon à savoir. Ensuite, faut savoir que les compétences, donc cette compétence boule de feu et le firewall, qu'on verra plus tard, qu'on verra juste après, permettent à Phoenix de se heal. Donc en gros, vous voyez là en bas à gauche, au-dessus de mes points de vie, c'est marqué soin. Donc c'est-à-dire que en gros je me soigne grâce à mon feu. Donc ça aussi c'est bon à savoir que vous pouvez vous healer. En revanche, euh, en revanche, si jamais il y a un phénix en face qui utilise ses propres compétences, donc que ce soit la boule de feu ou le firewall, ça vous blesse. Donc n'allez pas dedans en croyant que ça va vous healer. Faites attention. Du coup, le clic droit, c'est un espèce de dodge à la manière des grenades sur CS. Donc
vous, en gros, vous la déposez juste devant vous, quoi. Comme ça. Vous pouvez aussi faire des petits trucs comme ça. Voilà, donc là je l'ai fail, mais c'est pas grave. Donc pour les boules de feu, je crois que c'est tout. Donc ouais, utilisez bien la compétence à bon escient, donc que ce soit par exemple pour déloger un ennemi. On va dire que par exemple, il y a un ennemi juste ici dans le coin là. Vous allez pouvoir l'utiliser directement comme ça. Et donc là en fait il a pas le choix. Donc soit il reste dans le feu et il brûle et il prend des dégâts. Et en général il va mourir. Ou alors il va par exemple prendre la ligne là des escaliers. Et donc vous avez juste à l'attendre et à le shooter. Donc voilà à quoi peut servir la boule de feu de Phoenix. Alors pour cette troisième compétence, donc le Firewall ou brasier, c'est équipez-vous d'un mur de feu, tirez pour créer une ligne de feu qui se déplace vers l'avant, créant un mur de feu qui bloque la vision et blesse les joueurs qui les traversent. Maintenez le tir pour courber le mur dans la direction de votre réticule. Donc ça se présente ainsi. L'utilisation basique, donc l'utilisation simple, c'est vous regardez devant vous, vous faites clic gauche, et là vous avez une ligne droite qui se lance et qui crée un mur de feu, donc qui va bloquer la vision de l'ennemi. Par exemple, imaginons que je veuille passer, que je veuille aller à la porte là-bas sans me faire voir par l'ennemi ici. Je vais utiliser mon mur de feu et je vais passer, voilà, assez rapidement et ils me verront pas. Donc, comme je disais aussi avant, toutes les compétences qui utilisent du coup le feu de Phoenix comme la Fireball ou le Firewall peuvent soigner Phoenix, comme on le voit en haut de mes points de vie. Il y a le petit onglet soin. Donc ça c'est bon à savoir. Euh, Ensuite, ce qui est bien avec le firewall, donc, c'est que vous pouvez le courber. Vous pouvez le courber en fonction de là où vous allez regarder en tirant le mur. Par exemple, là je vais tirer tout droit et ensuite je vais regarder vers la droite et donc ça va faire une courbe vers la droite tout simplement. Voilà. Donc faut être assez rapide, hein. Enfin après ça dépend de la courbe que vous voulez effectuer. Mais si vous voulez faire une courbe comme ça à peu près en angle droit, faut être assez rapide. Donc ça peut être utile par exemple si je veux bloquer, cantonner l'ennemi à une zone comme ça en fait. Parce que je pourrais très bien jeter mon mur tout droit et le mec aura quand même tout ça d'espace de vision. Et donc moi on va préférer donc le cantonner à un espace plus petit en tirant le firewall. Voilà. Là son espace de vision est ultra restreint. Bon là j'ai un peu fail parce que du coup il peut toujours voir par ici. Mais voilà, c'est ça l'idée en gros. Ensuite, en faisant une rotation ultra rapide vers l'arrière, donc si vous faites un 180 degrés en tirant votre firewall, vous allez pouvoir créer un U inversé entre guillemets. Donc regardez, en gros, dès que je tire, je vais faire un 180 degrés. Donc regardez, voilà, j'ai fail, bah ouais, là il s'est un peu fail. Mais en gros, bon, ça c'est. Ah, je l'ai encore fail à cause des conneries là. Mais en gros, voilà, ça c'est plus occasionnel pour faire le U inversé, mais bon, c'est quelque chose à savoir. Donc, faut savoir que l'ennemi, quand il traverse ce mur de flamme aussi, il va subir des dégâts. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte aussi. Donc c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour le firewall. Et enfin pour finir, on va passer du coup à la compétence d'ulti de Phoenix qui est la revanche. Donc placez instantanément un marqueur sur votre position. Tant que cette compétence est active, mourir vous renvoie à cette position avec tous vos PV. Même chose si la compétence expire. Donc en gros, dès que la compétence sera activée, donc j'ai activé ici, voilà. Donc là il y a un marqueur, un espèce de save point en gros. Et donc dès que ma compétence va s'arrêter, je vais revenir ici. Et du coup, même chose si je vais chercher un ennemi et qui me tue. Donc bon, imaginons que là, bam, je me fais shooter.
Je vais revenir du coup à mon point d'apparition, donc enfin à mon point où j'utilisais la compétence. À savoir que quand vous utilisez cette compétence d'ulti, vous pouvez bien sûr tirer, vous pouvez désamorcer le spike, vous pouvez amorcer le spike, vous pouvez vraiment, vous pouvez tout faire en fait. Donc moi j'aime bien l'utiliser en gros quand il reste genre deux trois personnes. Je lance l'ulti et puis je vais les chercher en tout cas. Donc, et même si vous n'arrivez pas à les tuer, au moins vous pouvez avoir la position, enfin leur position pardon. Et s'il reste des alliés dans votre équipe, vous pouvez divulguer la position de l'ennemi. Et bah, vous, ça vous évite de mourir en plus de ça. Et ben, le mieux étant de chercher le kill quand même. Donc voilà pour Phoenix, donc le premier héros de cette série du coup, sur les donc série de guides sur les héros et leurs capacités respectives. Donc je vais tenter de m'améliorer par la suite, surtout au niveau de l'audio. Et donc voilà pour le moment. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Enfin voilà, vous connaissez quoi. Et sinon dislikez les gars, dislikez bordel. Et puis voilà, écoutez. Et je vous dis donc à la prochaine et peace.